Wesh les sauvages, c'est Daffy, le canard, hein? Bon, première vidéo restauration de la chaîne, donc on va restaurer ça. La paire Akuma, Air Force One, noire et blanche. Ce connard, il m'a filé sa paire, c'est un putain de pauvre, il a pas de sous. Ah, tu peux me refaire mes chaussures, s'il te plaît, parce que je les aime bien et j'ai pas de sous pour m'en racheter une. Alors donc du coup, bah, je vais lui refaire, voilà. Alors la restauration, c'est pas le restaurant où tu manges des trucs, non, ça n'a rien à voir. Tu refais une paire, donc là, la paire, tu vois bien, elle est niquée, voilà, c'est tout plié. La semelle, là, elle était bleue, mais elle est devenue verte, là, ça a jauni, enfin, tu vois, c'est dégueulasse. Donc je me suis dit, pourquoi pas la refaire, donc hop, je passais de ça à ça. C'est net, le bleu est revenu bien bleu, le signe Nike, je l'ai bien repeint. Ça, en gros, tu peux voir le délire de la Air Force One, comment ça va rendre, quoi. Donc là, il y a besoin d'un bon coup de nettoyage. On voit les plis ici, on va les enlever. Les griffures qu'il y a là, on va les enlever. Les lacets, ils sont pourris, on va tout nettoyer. Et le but, c'est de la faire clean. Pour le nettoyage, on va avoir besoin de... Bon, bah ça, pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Alors moi, je bosse avec la marque Crêpe. Pas Crêpe, les crêpes, hein, Crêpe. Bon, maintenant, c'est connu. Les produits, donc là c'est le gros bidon, sinon vous avez la petite sacoche avec le petit flacon, le petit siphon, et vous avez la petite trousse comme ça. Il y a la brosse qui est fournie avec, petite brosse, bon c'est une brosse souple, hein. Là, moi j'ai une brosse à récurer les chiottes pour les chaussures, c'est nickel, c'est pour la semelle, donc c'est bon. La chaussure, faut la dégraisser, il y a toujours un espèce de vernis, une huile sur le cuir, c'est de la merde, ça va pas tenir, la peinture faut dégraisser, donc pour ça, coton maquillage, ça vaut 99 centimes à géant, tu te démerdes, tu fais comme tu veux. Acétone, ça vaut 99 centimes à géant, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Scotch, ça vaut pas 99 centimes. Alors le scotch, la marque Scotch, prends celui-là mon pote, parce que sinon les autres, eh ben, tu prends un papier comme ça, tu le mets sur ta chaussure, ça fait pareil, ça tient pas. Petit caleur de chaussure, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom anglais vu que je parle pas anglais. Voilà, en fait tu le mets dans ta chaussure comme ça, tu plies ça et ça garde la forme pour pas que ça foute le bordel. C'est tout pour le matériel. C'est parti pour le nettoyage. Donc avant le nettoyage, bah, t'enlèves tes putains de lacets. Hein. En plus ils les ont mis comme un connard là, il y avait les deux du même côté. C'est la partie chiante du nettoyage. On a enlevé les petits lacets. Bon, les lacets ils sont pourris, la languette elle est pourrie. Et là maintenant on prend tous les produits qu'on a dit tout à l'heure. Donc je vais te montrer tout ce qu'il te faut, c'est pas dur. Ça, hop, on laisse de côté. Le petit bac d'eau. Voilà, le produit qui va bien. Alors, deux brosses. La grosse pour les semelles, brosse de connard, hein, voilà. La brosse souple pour le dessus. Tu prends ton produit, tu l'ouvres, tu envoies des petites gouttes comme ça. Tu en mets, hein, fais pas ton radin, hein, c'est bon, hein, commence pas à saouler. Tu prends d'abord ta grosse brosse pour les semelles. Alors, faut toujours faire le truc le plus crade en premier parce que sinon, ça va remonter, ça va faire encore plus sale que tu les avais pas lavés. Tu prends ta brosse, tu trempes. Et là, tu prends ta semelle et on fait mousser. On fout de partout. Ah! Quand tu as fini avec la grosse brosse, ben, tu prends la petite. Non, c'est pour le cuir en fait, c'est plus doux. Tu prends ta petite brosse et pareil, hein, tu fais floc et tu fais mousser. Donc là, tu brosses bien sa mère. Voilà, t'enlèves la crasse. Mais j'ai mal au bras avec mon corps de lâche. Oh, j'ai chaud, je pue. Oh! Voilà, ça c'est bon. Donc pas oublier, hein, tes lacets, hein, ils sont pourris. Donc là, bah, tu profites du bordel que t'as branlé là. Ah, tu frottes. Ça me rappelle des choses, ces bruits là. Ah, j'aime bien ça. Donc là, bah, tu vois, si tu les sors... Ah, tu prends ton lacet, hop, ta chaussure, tu fous tout dedans. Et maintenant, on va la passer à la machine à laver. Donc tu prends ta chaussure, hein, hop. Alors lessive de... pas de... hein. Un petit bouchon, juste un. Tu fais couler dessus. Ensuite, tu fermes. Une fois que tu as fait ça, 30 degrés, 1000 tours minutes, rapide. Hop, t'appuies et ça tourne. Voilà, la paire est propre. Comme tu peux le constater, les lacets ils sont bien blancs. Avant la peinture, on va scotcher les semelles parce qu'elles sont noires et on va peindre dessus. À savoir que c'est de la peinture acrylique. Donc attention, ça tâche. La semelle, elle est en plastique, donc c'est pas grave. On prendra le petit coton, le petit acétone, tac. On va mettre un coup d'acétone pour dégraisser. Et puis après, on attaquera la peinture. Donc le scotch, scotch, hein, c'est la partie la plus chiante, mais il faut absolument la faire. Sinon, tu vas peindre comme un gros dégueulasse. Et tu viens mettre ça bien au bord.
Le scotchage, c'est bon. Alors comme vous avez vu, j'ai utilisé la petite spatule pour bien plaquer le scotch là sur les côtés. C'est fait grossièrement, mais bon, c'est pas grave. La semelle, c'est du plastique, donc si ça bave la peinture, ben, un petit coup de chiffon avec de l'acétone, ça part tout seul. Par contre, si vous avez du tissu, là, évitez, prenez plus le temps de scotcher. Comme ça, vous pourrez peindre plus proprement. Bon, là, on va décaper les pièces. Donc, c'est chaque pièce de cuir petit à petit, c'est mieux. Donc, pour ça, tu prends de l'acétone, mais n'en mets pas des tonnes. Petit coton, tu ouvres ta bouteille. Tu secoues. Et merde, j'avais dit de pas en mettre des tonnes. Et là, tu frottes. Oh, ça pue. Oh. Là, ça sent meilleur que les Piakuma. Faut frotter doucement. Bon, là, l'avant, il est décapé. Là, enfin, la pièce, les deux pièces qui sont là. Donc, on va commencer petit à petit la peinture. Donc, je vais vous montrer ce qu'il nous faut. Peinture blanche Angelus spécial cuir. Donc, pas besoin d'adjuvant, pas besoin de tout mélanger. Ça ne sert à rien. Voilà, des pinceaux, un peu plus gros pour les gros trucs, un petit pour la finition. Donc la peinture. Non, c'est que la peinture, faut secouer. Ensuite, hop, ça, tu mets de côté, tu l'ouvres délicatement. Prends la chaussure, le pinceau et tu trempes. J'avais oublié. Faut le mettre. Hop, hop. Parce que sinon, quand tu peins, ça fait comme ça, c'est chiant. Donc tu reprends ton pinceau, tu retrempes. Et voilà, c'est parti. Là, au niveau de la marque qu'il y a juste ici, alors ça c'est vous qui voyez, soit vous la poncez avec du papier de verre très fin, soit vous laissez comme ça si c'est juste en surface. À savoir que là, on va passer peut-être 4, 5, 6 couches. Voilà, toujours en couche fine, bien séché entre temps comme vous voyez, comme j'ai peint. Tranquille, on se prend pas la tête. Hop les, voilà, la paire là, elle est finie. Donc on va essayer de pas mettre les doigts dessus. Voilà, donc le blanc est redevenu bien blanc, il est plus gris, jauni. Maintenant, on va juste passer au déplissage. Donc là, je sais pas si tu vois bien, on voit qu'il y a des plis. Donc je vais te montrer la petite technique. Là, on va bien les laisser sécher et puis je te reprends de suite et je te montre comment ça marche. Non, sérieux, le déplissage. Alors, technique, t'enlèves ton truc, tu prends le chiffonastre, tu le fous. Alors là, il faut que tu ailles comme un bourrin, tu lui tasses sa mère au fond comme ça. Tu fais comme avec ta femme ou avec ta copine, je sais pas si t'es marié ou pas. Tu fais le même procédé. Le but, c'est que ce soit tassé, tu vois. Hop, hop, voilà. Tu fais gonfler ta paire, mon pote. Donc là, tu sens, c'est bien dur, c'est bien costaud, tout nickel. Ensuite, tu prends le torchon. Tu fais le pli en 4, tu mets sur tes trucs, prends ton fer et tu appuies en même temps avec ton chiffon. Tu passes plusieurs fois. Voilà. En même temps, tu regardes, tu appuies. Alors c'est un peu chiant, un peu long à faire, mais ça se fait. Alors voilà, la paire est finie. Bon, c'est cool, elle est bien ressortie. Le blanc, il est bien blanc et tout. Voilà. Au niveau du déplissage, ouais, c'était chaud parce qu'elles étaient bien marquées, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été portées, donc c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Au niveau de la languette ici, on voit que c'est jauni, l'intérieur c'est crade, donc pour l'instant on laisse comme ça. Je te vois venir mon petit là. Ouais, t'as pas fait l'intérieur, t'as dit que ça serait comme neuf et tout, nanani, nanana. Bon bah les couilles. Hors cam, on s'est dit putain, on va faire un custom. Donc on va faire un custom sur celle-là. Donc c'est pour ça on a juste refait une base blanche bien propre. Pour custom, qu'est-ce que c'est un custom? Ben, enfin c'est pas compliqué quoi. C'est comment passer d'une paire blanche comme ça, standard, vraiment basique, à une paire comme ça. Bon là c'est en cours, donc j'ai pas tout fini. Bon, déjà elle a une bonne gueule. Je mets bien le délire un peu rose, marron, bleu. Voilà, là on voit au niveau de la semelle, j'ai fait quelque chose d'un peu moucheté. Bon, c'est pas fini. Au pire, je vous mettrai une photo sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez checker un peu comment ça rend le rendu final. Pour revenir à la Air Force One, eh ben, du coup, on fera un custom. Bon, pas forcément le même délire, mais on verra un peu ce qu'on va faire. Au pire, laissez des idées dans les commentaires. Enfin, pas des trucs abusés, hein. Je suis pas artiste peintre non plus, donc vous emballez pas. Mais s'il y a moyen de commander des pochoirs, des trucs comme ça, faire un truc stylé, ben, on pourra le faire et on vous montrera ça dans la vidéo. Bon les sauvages, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est cool. Première vidéo, donc voilà, c'était
tranquille, hein. On verra la prochaine fois, on essaiera d'envoyer un peu plus la dynamique. En tout cas, si t'as kiffé le contenu, tu partages, tu likes, tu mets un pouce rouge, un pouce bleu, tu veux me demander en mariage, me niquer ma mère, c'est toi qui vois. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc on la custom celle-là. Merci à toi, je te fais plein de gros bisous sur les 4 joues et à plus. Je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life.